Seigneur éternel Dieu, nous voulons te dire infiniment merci pour la grâce que tu nous accordes en nous amenant à tes pieds pour écouter ta parole. Prions que ton Esprit Saint nous éclaire. Tout esprit contraire à ton esprit, nous prions que tu les éloignes de nous. Merci Père de nous avoir exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bénis d'entendre ces paroles. Je vais dans Ecclésiaste au chapitre 1. Je lis le verset 8 et 9. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous voyez? S'il est une chose, verset 10, dont on dit, voici, c'est nouveau, ces choses existaient déjà dans les siècles qui nous ont précédés. Alléluia. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenirs sur ceux qui vivront plus tard. Et c'est là même toute la vanité de la vie. Chers auditeurs, auditrices, c'est ça la vanité de la vie. Parce que ici, le Seigneur nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, rien. L'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alors, qu'est-ce que le Seigneur m'envoie te dire en ce jour, toi qui m'écoutes? C'est de te dire, ce pourquoi tu te cours, tu veux te distinguer. Tu veux te distinguer, il y a une couche effrénée aujourd'hui dans ce monde. Chacun veut laisser un numéro. Chacun veut faire quelque chose de spectaculaire, d'extraordinaire. Non, il n'y aura rien d'extraordinaire que tu pourras faire. Parce que la Bible est claire. Tout ce qui a été, tout ce qui est, a été déjà. Et ce qui se fait aujourd'hui, tout ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il dit, s'il y a une chose qu'on appelle, c'est une nouvelle chose, ça a déjà existé dans les siècles passés. Nous voyons aujourd'hui comment le monde fonctionne, où les gens se battent, ou battent tel ou tel autre record, ou disent que lui veut se distinguer. Laisse-moi te dire, ce pourquoi tu te bats, le résultat pour lequel tu te bats dans ce monde, l'objectif pour lequel tu te bats, et tu veux distinguer, tu veux qu'on voit que c'est toi qui as fait quelque chose de nouveau. Laisse-moi te dire une chose, des gens avant toi ont fait plus que ça. Des gens avant toi ont fait plus que ça. Le nombre d'argent que tu veux avoir pour lequel tu te bats, des gens ont déjà ça. La distinction que tu veux avoir, des gens ont déjà ça. Les choses exceptionnelles que tu veux réaliser, les gens ont déjà réalisé ça. Tu peux dire, oui, je vais être le numéro 1, je vais être le premier dans ma famille à pouvoir réaliser telle chose. Mais tu ne seras jamais un nouveau parce que dans une autre famille, il y a déjà, ou bien dans une autre famille, dans un autre pays, il y a déjà eu des gens qui ont déjà fait ça. Donc tu ne seras jamais le premier sur la terre. Tu peux dire que je suis le premier de ma famille à être ceci, à devenir cela, ou bien à pouvoir faire telle chose, à pouvoir avoir tel diplôme, à pouvoir avoir tel niveau, à pouvoir avoir telle richesse, à pouvoir atteindre tel rang social. Mais ça ne veut rien dire, laisse-moi te dire. Là où ça ne veut rien dire, c'est quoi? Si je ne dis pas que ce n'est pas une bonne chose de ne pas chercher à évoluer dans la vie. Mais cela ne doit pas t'amener à poursuivre. Il ne faut pas poursuivre. C'est ce pourquoi je vais t'avertir. C'est de ne pas poursuivre ces choses au prix de ta vie, au prix de ton âme. Ce que tu poursuis au prix de ton âme, elle compromet. À cause de ça, tu n'as même pas le temps pour Dieu. À cause de ça, on te parle de Dieu, tu n'as pas le temps. À cause de cet argent, à cause de ce niveau que tu veux atteindre, tu n'as pas le temps pour Dieu.
parce que tu veux atteindre tel objectif. Quel est cet objectif que toi tu veux atteindre dans cette vie et que personne n'a déjà atteint une fois? Les gens ont déjà atteint cet objectif et ils sont morts. Dis-moi, si c'est des objectifs qu'on pouvait atteindre et qui allaient faire que tu n'allais pas mourir, je te dirais que tu as raison de poursuivre cela. De façon à ne plus avoir de temps ou autre chose pour Dieu. Si c'est des objectifs que tu poursuis, et qu'en atteignant ces objectifs, tu ne vas jamais mourir, alors tu auras raison de poursuivre ces objectifs, au point de ne pas avoir le temps pour Dieu. Si le niveau, c'est des richesses que tu veux avoir, c'est possible si on ne meurt plus jamais, j'allais dire que tu as raison de le poursuivre. Si c'est le diplôme que tu poursuis, si tant, en sorte que tu es prêt à compromettre, tu es prêt à vendre ton âme, ce niveau, ce rassociation, ce poste que tu poursuis, à cause de ce poste, tu vas vendre ton âme, tu rentres dans des sectes. La renommée, toi qui me suis dit, te dis pasteur, tu cherches la renommée, tu veux la gloire. Si en poursuivant cela, si à cause de ça tu ne vas jamais mourir, ou bien c'est ça qui allait te garantir le ciel, alors tu auras raison. Et voilà, que tout ce que tu poursuivras, malgré ça tu vas mourir. Et ça ne te garantit pas le ciel. Pourquoi alors tu vas te laisser distraire? Pourquoi tu vas laisser le diable te distraire? Laisse-moi te dire une seule chose. Tu dois savoir que, bien avant toi, des gens, comme la Bible dit, des gens qui ont réalisé des choses plus excellentes que ce que tu fais aujourd'hui. Vous savez, allez voir, les scientifiques ont fouillé jusqu'au jour d'aujourd'hui sur le plan architectural, quand les gens étudient les pyramides d'Égypte, quand ils voient les blocs de mur, ils se demandent, ils continuent de chercher avec quelle technologie ils peuvent construire de pareilles murailles, de pareils murs aujourd'hui. Avec quelle technologie ils continuent de chercher. Vous comprenez ça? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en réalité, tout ce que nous voyons aujourd'hui, on dit que oh, nous sommes à l'ère de la grande technologie, de la haute technologie. Ça veut dire que des gens avaient fait des choses exceptionnelles par le passé, dans les siècles qui nous ont précédés. Donc, et ils étaient impressionnés et même vous dire qu'ils ont fait des choses excellentes. Mais vous avez vu aujourd'hui, tout ça a été déjà oublié, c'est enterré. Aujourd'hui, quand les archéologues, il y a des endroits où, des endroits qui sont aujourd'hui devenus des déserts. Mais les gens ont vu que sous ces déserts-là, on voit que c'était une grande mer des océans qui étaient restés là-bas. On voit qu'il y avait des gens qui avaient habité là-bas. On voit qu'il y avait des grands bâtiments qui étaient restés là-bas. C'est pourquoi tu dois croire à la Bible. Parce que des gens avaient existé à ces endroits, mais ce n'est pas des cataclysmes naturels que Dieu a provoqués. Ces endroits ont été renfermés. Des technologies tout entières ont disparu. Des sciences entières ont disparu. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui veut dire quoi? Tu dois revenir en toi-même. Nous sommes en train de courir, le monde est en train de courir vers sa destruction. Parce que si les gens au temps de la tour de Babel, au moment où Dieu, dans Genèse 11, où Dieu a décidé de diviser les langues, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simplement parce que les gens se sont décidés à faire quoi? À construire, ils ont voulu défier Dieu. Vous comprenez? Ils ont voulu défier Dieu. Et Dieu a confondu les langages. Ils ont voulu défier Dieu. En disant qu'ils vont construire une tour dont le sommet va atteindre le ciel. Donc ils veulent aller au ciel. Vous voyez, la Bible dit que Dieu a pris Enoch. Avant, Dieu avait pris Enoch. Donc Enoch a expérimenté l'enlèvement pour aller au ciel. Mais parce que Enoch a marché avec Dieu. Voici des gens qui n'ont rien à foutre avec Dieu, qui ne veulent même pas écouter Dieu, mais qui ont décidé de faire quoi? Ils ont décidé d'aller là où Enoch est allé là, sans passer par la voie normale. Vous comprenez ça? Ça veut dire quoi?
C'est avec la technologie, parce qu'ils fabriquaient des briques et ils évoluaient. Et Dieu même a dit que ce qu'ils ont décidé de faire là, rien ne peut les empêcher de le faire. Parce qu'ils parlent le même langage. Et ils ont décidé quelque chose. Donc ils vont atteindre les objectifs. C'est pourquoi Dieu a confondu les langages. Dieu a arrêté les plans. C'est pour te dire quoi? La technologie à laquelle tu te confies aujourd'hui, et ça te séduit, il faut savoir que Dieu va mettre fin à cela. Ça ne peut pas t'amener au ciel. Je ne dis pas que la technologie est diabolique, non. C'est Dieu qui a créé la science. C'est lui qui a donné l'intelligence aux hommes pour pouvoir développer la technologie. La technologie existe dans la science de Dieu. Ce n'est pas les hommes qui ont créé la science. C'est Dieu qui a créé la science. Voyons dans Proverbe. On voit Proverbe au chapitre 8 pour voir qu'est-ce que Dieu dit. Alors, voyons, verset 10, il dit: préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Verset 12. Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède quoi? La science de la réflexion. Voilà. Je possède la science de la réflexion. Voilà ce que Dieu dit. Dieu possède la science de la réflexion. Jésus possède la science de la réflexion. Et voyons maintenant dans Proverbe au chapitre 9, verset 10, il dit: le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Ouais. Donc, la science, Dieu est le Dieu de la science. Et c'est pourquoi il va dire dans Proverbe 19, verset 2, qu'est-ce qu'il dit? Le manque de science n'est bon pour personne. Donc c'est Dieu qui a créé, c'est lui qui est l'auteur de la science. Ce n'est pas les hommes. Dieu n'est pas contre la science. Mais ce que Dieu ne veut pas, Dieu ne veut pas qu'on le jette en dehors de la science. Dieu est au centre de la science. Il ne veut pas qu'on le rejette. Mais aujourd'hui, l'humanité a rejeté Dieu pour préférer la science de Dieu. L'humanité a accepté la science de Dieu et rejeté le Dieu de la science. C'est le danger. Et c'est pourquoi nous courons. Et nous pensons que nous pourrons faire quelque chose de nouveau. Non. Il n'y a rien de nouveau que tu vas faire. La Bible dit que ce qui a été là, ce qui a été, c'est ce qui sera. La science a toujours existé. Les technologies ont toujours existé. Ce que tu veux faire aujourd'hui et cela t'omnibule et que tu n'as pas le temps pour Dieu, à cause de ça tu compromets. Le mariage derrière lequel tu es en train de courir, à cause de ça tu compromets. La maison que tu veux construire, les gens se sont mariés avant toi. Et après toi, les gens vont continuer par se marier. Ton mariage ne sera pas le premier. Ta maison ne sera pas la première. Tu peux construire une maison la plus somptueuse du monde et croyant que c'est la plus somptueuse. Il y avait des maisons somptueuses comme ça, bien plus que ça qui avait existé. C'est de ça il s'agit. Je vais te dire alors de revenir en toi-même pour te dire, en réalité, quand tu t'assois toi-même et tu penses, tu réfléchis à tout ça, ça va t'amener à avoir des retenues. Pourquoi? Parce que la Bible a dit, regardons dans Proverbe. Toujours, dans Proverbe chapitre 29, regardons le verset 18. Il dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frère. Tu dois avoir la révélation. La révélation que c'est après quoi tu cours n'est pas quelque chose de nouveau. L'onction qui est sur toi aujourd'hui, oui, parce que c'est ce que nous voyons. Il y a des enfants de Dieu ou des secteurs, ils pensent que les autres là, il y a quelque chose de nouveau, d'exceptionnel qu'ils vont faire. Non. Il n'y a rien d'exceptionnel. Comme je prêche là, il y a des gens qui ont prêché, qui ont déjà prêché avant moi. Il n'y a rien de nouveau. Rien. Tu ne feras rien de nouveau. Je ne pense pas faire quelque chose de nouveau. Mais je pense que je peux faire quelque chose qui sera utile, que Dieu peut m'utiliser. D'abord, tu dois savoir que toi, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. C'est seulement ce que Dieu te donne la grâce de faire. Et le problème de l'humanité se trouve là. Parce que nous pensons que nous pouvons faire quelque chose et on exclut Dieu.
Jusqu'à quand tu vas revenir en toi-même pour savoir que tu n'étais pas créé toi-même. Pense un peu, réfléchis, rentre en toi-même et pense. Pour savoir que tu n'étais pas créé toi-même. Et si tu peux imaginer que tu es un programme de Dieu, que Dieu a conçu, et que tu devais revenir en toi-même, tu allais repartir vers Dieu pour lui dire, mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'as créé? Mais combien de personnes passent le temps? Même les enfants de Dieu, même les chrétiens, ils n'ont pas le temps pour s'asseoir. Chaque fois qu'on dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Pourquoi tu m'as créé? On n'a pas le temps. On trouve que ça, ce n'est pas une prière importante. Mais la prière qui est importante, quand nous nous levons, nous pensons déjà que non. Je dois lier les démons. Je dois tuer les sorciers. Je dois pouvoir avoir telle maison. Je dois avoir telle voiture. Je dois avoir tel montant en bac. Je dois avoir ceci, je dois avoir cela. Sans pouvoir s'asseoir pour dire, mais pour quelle raison? Ouais. Aujourd'hui, nous disons que oui, beaucoup vont dire, oui, moi, je veux vraiment devenir telle chose. Vous savez ce qui se passe? Ce qui me tombe souvent. Il y a beaucoup de pasteurs. Ils peuvent prier pour d'autres personnes, pour que d'autres enfants, pour que les enfants deviennent, ces enfants deviennent pasteurs. Alors voici un futur pasteur, un futur évangéliste, un futur prophète, mais ils ne veulent jamais que les enfants, les propres enfants, là, ils ne veulent pas que les propres enfants deviennent pasteurs. Je parle des choses que j'ai déjà expérimentées. Et je dis, c'est pitoyable. Tu es pasteur. Et toi, tu ne pries pas pour que tes enfants deviennent pasteurs. Attends, mais tu as vu. Comment tu veux devenir? Ça veut dire que toi-même là, comment tu veux être heureux? Ça veut dire que tu es en train de dire par là que le travail que tu fais à toi, mais tu n'es pas fier de ça. Tu n'es pas fier d'être pasteur. C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Mais tu veux que ton enfant devienne avocat, docteur, ministre. Tu ne pries pas que ton enfant devienne ministre de Dieu, mais tu pries pour qu'il devienne ministre d'un homme, un homme mortel qui va le maltraiter, faire de lui ce qu'il veut. Je prie que Dieu ouvre l'intelligence aussi bien des enfants de Dieu que des parents. Vraiment. Que Dieu ouvre notre intelligence pour qu'on comprenne ce qui est important pour nous. Pourquoi? Parce que toutes ces choses après lesquelles nous courons et nous n'avons pas le temps et nous ne cherchons pas l'essentiel, ces choses vont passer, ces choses sont passagères. Et ces choses, d'autres personnes déjà eu ces choses, ils sont morts. C'est à quelques mois ou à quelques jours, à quelques heures de leur mort ou de leur départ de cette terre qu'ils se rendent compte que ces choses n'ont servi à rien. Qu'est-ce que je vais te dire? C'est pour te dire tout simplement, mon frère, ma soeur, toi qui m'entends, et savoir que tu dois pouvoir faire des choix judicieux. Et quel est ce choix judicieux que tu dois faire? Toi, par exemple, pasteur, tu ne pries pas pour que ton enfant devienne pasteur. Et après, les gens prient pour que les enfants deviennent. Quand on dit que voici le futur pasteur, moi j'ai déjà vu plusieurs fois. On dit non, ou bien lui va renvoyer la mine alors que lui-même il est pasteur. Pourquoi? Ça veut dire que tu es en train de faire quoi? Tu es en train de te maudire toi-même. Après, l'enfant devient un enfant délinquant. C'est pourquoi on voit les enfants des pasteurs deviennent délinquants. Parce que lui-même, j'ai même prié pour dire Seigneur, je prie, je te confie, je te consacre. Ça veut dire que depuis que l'enfant est dans le ventre de sa mère, il n'a pas confié cet enfant à Dieu. Il ne l'a pas consacré à Dieu. Tu as vu? Anne a consacré depuis le ventre de Sida. Anne a consacré Samuel. Il a dit à Dieu, Dieu, cet enfant que tu veux, mais Dieu te demande là, je vais te le donner. Vous avez vu, non? On a vu Samuel qui a été consacré là, à Dieu là. C'est Samuel seul qui a servi Dieu véritablement. Mais Anne a eu plusieurs enfants, non? 7, non? Mais est-ce que vous avez vu les autres enfants servir Dieu? Vous les avez vu servir Dieu? Est-ce que vous avez écouté leur histoire? Vous n'avez pas écouté leur histoire. C'est pour dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut te dire? Jésus va dire quelque chose à Matthieu. Regardons dans Luc. Parce que tu cours pour l'essentiel. Mais ce pourquoi tu cours, ça a déjà existé. Ce que tu veux faire, les gens ont déjà fait ça. Donc tu ne vas pas, comme les gens le disent dans le monde, tu ne peux pas réinventer la roue.
Non. Tu peux dire que oh, moi je vais faire quelque chose. Hein? Dans mon quartier, moi je serai le premier dans ma maison à faire ça. Je serai le premier dans mon quartier à faire ça. Je serai le premier dans ma commune à faire ça. Je serai le premier dans mon pays à réaliser telle chose. Mais où est le problème? D'autres ont déjà réalisé ça dans d'autres familles, dans d'autres maisons, dans d'autres quartiers, dans d'autres communes, dans d'autres pays, sur d'autres continents. Et alors, tu ne fais rien de nouveau. C'est pourquoi tu vas te retourner à l'essentiel, parce que tout ce que c'est après quoi tu cours là, c'est du déjà vu. Ce que tu penses que c'est du nouveau, c'est du déjà vu. Alors si tu penses que c'est du déjà vu, tu dois devenir sage pour savoir. Regardons dans Luc au chapitre 10, verset 4. Marthe, occupée à diversions domestiques, suivant et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma soeur me laisse seule servir? Dis-lui donc de m'aider. Verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agis pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Tu vois ça? Une seule chose est nécessaire. Pasteur, une seule chose est nécessaire. Prophète, apôtre, docteur, une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose. Chef d'État, président de la République, ministre du gouvernement, préfet, maire, chef d'arrondissement, chef quartier, professeur, docteur, médecin, tailleur, policier, douanier, qui que tu sois. Une seule chose est nécessaire. Pasteur, chante de l'Éternel. Une seule chose est nécessaire. Une seule chose. La seule chose qui est nécessaire, c'est quoi? C'est où sera ton âme? Où est-ce que ton âme sera? Quel sera le compte rendu que tu vas faire? Qu'est-ce que Dieu dira de toi à la fin? C'est-à-dire que quand tu vas finir de courir après tout là, c'est vrai. Les gens vont dire, ah, il a été le premier à faire des choses dans cette famille. Oui, mais ça a déjà, quelqu'un d'autre a déjà fait ça quand même dans une autre famille. Oui. Les résultats académiques là, d'autres personnes ont déjà eu ça. Les grandes choses que tu viens en train de faire là, ou après lesquelles tu cours là, c'est une bonne chose. Mais je vais te dire, ne cours jamais derrière ces choses en oubliant ton âme. C'est ce que je vais te dire. Au fait, c'est ce sur quoi je vais attirer ton attention. Pour te dire de ne pas courir après quelque chose dans ce monde. Et dire que toi, au moins, tu vas faire quelque chose et oublier ton âme. Tu vas regretter. Une seule chose est nécessaire. Quand les gens seront en train de vanter tes mérites ici pour dire oui, c'est toi qui es le premier à réaliser telle chose dans tel pays. C'est toi qui as été le premier à réaliser telle chose dans telle commune. C'est toi qui as été le premier à réaliser telle chose dans telle famille. À la fin, qu'est-ce que Dieu dira de toi? C'est ça qui est nécessaire. Vous voyez dans les nations, les gens se battent. Les gens se battent. Quand il s'agit, vous voyez, pourquoi il y a la guerre dans les pays? Pourquoi il y a des guerres dans les pays? À cause du pouvoir. Les gens se battent pour des élections. Ou un poste, c'est comme si un poste du président, c'est comme si on est président, on ne met jamais là, ce serait bon. C'est-à-dire, si on devient président, on ne met jamais là. Moi, je vais donner raison à ceux qui se battent. Hein? Des gars sont prêts à tuer les semblables, tu es prêt à tuer des hommes comme toi. Pour être président, pour te maintenir au pouvoir. Comme si, quand on est président, on ne met jamais. Comme si, quand on est président, on ne met jamais. Mais c'est terrible. Si c'est que on est président, on ne met pas. Je peux comprendre que les gens s'entretuent pour pouvoir être président. Ou bien qu'il tue à cause de ça. Lui-même sait qu'il a fraudé, il a fait des choses mauvaises. Mais il veut, et la population se lève, Dieu ne veut pas la faute, tout ça. Mais il dit, si c'est comme ça là, je vais vous tuer. Parce qu'il veut forcément rester au pouvoir, comme s'il ne va jamais mourir. Oh, mais écoute, le pouvoir que tu as là, il y a des gens qui ont déjà essayé, ils sont morts. Ça ne t'inspire pas, ça ne te fait pas réfléchir. Ça ne te fait pas réfléchir. Les gens ont essayé, ils sont morts. Les gens ont été présidents. Les gens ont été présidents à vie, ils sont morts. Les gens ont été rois.
Et ils sont morts. Et toi, ça ne te fait pas réfléchir. Oh, les hommes. Pourquoi les hommes, le diable a aveuglé les hommes jusqu'à ce point? Le diable a enlevé l'intelligence. Ils n'ont plus l'intelligence. Les hommes, ils sont plus intelligents. Vous n'êtes plus intelligent. Et vous vous dites intelligent alors que vous n'êtes plus intelligent. Vous êtes devenus des animaux. Vous n'êtes plus intelligent. C'est ça que la Bible dit. Vous êtes devenus bêtes. Regarde ce que la Bible dit. Très bêtes même. Regarde Romains 1. C'est de vous que la Bible parle. Dans Romains 1, verset 21, il dit, puisqu'il y a connu Dieu, ils n'ont plus glorifié comme Dieu. Et ils ne l'ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur question d'intelligence a été plongée dans les ténèbres. Verset 22, c'est inventant de ça, ils sont devenus fous. Vous êtes devenus fous. Vous pensez que vous êtes sages, mais vous êtes devenus fous. Sinon, ce qui s'est passé avec des gens avant vous, là, des présidents avant vous qui se sont comportés comme vous, là, vous avez vu ce qui s'est passé avec eux. Pourquoi ça ne vous donne pas de leçons? Ce qui s'est passé avec des ministres avant vous, là, vous ne voyez pas ce qui s'est passé, ça ne vous donne pas de leçons. Ce qui s'est passé avec des maires, avec des préfets, avec des CIA, avec des riches, toi riches, des gens aujourd'hui sont prêts, à cause de l'argent, ils vont fabriquer des microbes, des virus, pour pas derrière fabriquer, pour pouvoir créer des médicaments, des vaccins de ça, pour pouvoir vendre à cause de l'argent. Quel argent vous voulez avoir et que des gens n'ont pas eu avant? Écoutez, Adam, vous savez, si aujourd'hui le monde compte quand même 7 milliards d'hommes sur la terre, il y a de cela 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, il n'y avait pas 7 milliards d'hommes. Ça a commencé par quelque part quand même. Ça veut dire quoi? Les premières personnes qui ont existé sur la terre, il faut voir ça, veut dire que toutes les richesses de la terre, du sol leur appartenaient. Mais ils en ont fait quoi? Rien. Toi-même, tu n'en feras rien. Parce que tu es un homme comme eux. Dieu t'a donné la même intelligence que Dieu leur a donnée. C'est de ça qu'il s'agit. Tu dois revenir en toi-même. Il dit, c'est maintenant des gens, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire glorifique de Dieu en image. Tu vois? Ils sont devenus fous. Les autres sont devenus fous. Comme si, quand on a la maison que tu viens avoir là, comme si on a ça, on ne meurt pas. Le pouvoir là, quand tu as ça, tu ne vas pas mourir. Écoute, les gens mourent, des gens sont morts du moins, ils ont laissé le pouvoir. Tu mourras aussi. Et tu mourras. Que tu le veuilles ou pas, tu vas mourir. C'est pourquoi je réponds-toi avant qu'il ne soit trop tard. Aujourd'hui, le monde est en trouble à cause de quoi? À cause de ce que les gens pensent qu'ils seront les premiers à faire quelque chose d'exceptionnel. Et c'est comme si ça, c'est comme si lui n'est pas là. Oh, je vais parler à tous les chefs d'État du monde entier. Je vous parle maintenant. Si vous êtes n'importe où, écoutez-moi. Vous devez savoir que vous n'avez jamais créé un homme. Vous n'avez jamais créé une nation. Vous n'avez jamais créé un pays. Vous devez savoir, cessez de vous comporter comme si sans vous, les pays vont tomber. Les pays existaient avant vous. Et les gens vivaient dans ces pays-là. Et avant que vous ne veniez au pouvoir, Dieu ne vous fasse venir au pouvoir, les gens vivaient. Et quand vous ne serez plus là, les gens vont continuer à vivre. Réfléchissez alors. Envoie ce message à tous les présidents, je dis à tous les présidents du monde, à tous les rois du monde entier. N'importe où vous êtes, écoutez-moi bien. Je vous dis de rentrer en vous-même, devenez un peu sage. Et je prie que Dieu, votre intelligence, pour vous amener à être un peu sage, pour savoir que avant vous, les gens existaient dans ces pays existaient avant vous. Et les gens existaient dedans et vivaient. Et après vous, ces pays vont continuer à exister. Et les gens vont continuer à vivre dans ces pays. C'est pour vous dire quoi? Cessez alors de vous comporter comme si, sans vous, que vous êtes incontournable, vous êtes Dieu. Cessez de vous comporter comme Dieu. Vous n'êtes pas Dieu. Vous n'êtes que des humains. Et vous mourrez comme des humains. Vous n'êtes que des humains. Vous tomberez malade comme des humains. Vous n'êtes que des humains. Et vous allez sentir des douleurs dans votre corps comme des humains. Vous n'êtes que des humains. Et vous serez toujours faibles comme des humains. Sachez-le bien. Revenez alors en vous-même. Pensez à une seule chose pour vous dire. Oubliez alors tout ce qui vous promène, tout ce qui vous pousse à dire oui, à
à faire une compétition, à vouloir être exceptionnel. Vous ne serez jamais exceptionnel tout ce que vous allez faire. Pensez à une seule chose. Quand il va faire tout ça, là, à la fin, qu'est-ce que Dieu dira de moi? Ne vous laissez pas préoccuper par ce que les hommes disent de vous ou diront de vous. Vous savez le problème de l'humanité? Le problème des hommes, c'est quoi? Les hommes sont beaucoup plus préoccupés par ce que les hommes disent d'eux. Pourquoi? Parce que les hommes sont devenus égoïstes. Les hommes sont devenus orgueilleux. Et ils sont hypocrites. Ceux qui prétendent ne pas être poussés par le culte des personnalités, qui prétendent être vraiment indifférents de ce que les hommes pensent d'eux, vous allez voir que c'est eux qui sont les plus orgueilleux. Ils sont hypocrites. Pourquoi? Parce qu'à moindre chose que les gens parlent mal d'eux, alors ces gens-là deviennent les ennemis. Pour peu que ceux-là ne soient pas, ne parlent pas le même langage qu'avec eux, alors ceux-là deviennent les ennemis. Qui cherchent à détruire coûte que coûte. C'est pour dire quoi? Les hommes sont préoccupés par. Vous êtes tous préoccupés, vous les présidents du monde. Votre problème c'est ça, vous êtes préoccupés par ce que les gens parlent de vous. Mais vous commettez une grave erreur, vous savez pourquoi? Des gens ont parlé, vous voyez Jésus là, c'est les mêmes qui ont dit de Jésus, Hosanna, Hosanna, Hosanna. C'est les mêmes qui sont revenus quelques jours plus tard pour dire encore crucifie-le, crucifie-le. C'est pour dire quoi? Les mêmes qui vous applaudissent aujourd'hui. Et ça ne s'est pas passé avec Jésus seul. Vous avez vu des générations passées, des présidents et des rois passés, des gens qui les ont applaudis là. Quand ils deviennent faire des choses plus là, c'est les mêmes encore qui disent qu'ils ne valent rien. C'est pour vous dire quoi? Vous devez devenir sincère avec vous-même. Pour savoir que, en réalité, celui qui vous aime véritablement, c'est Dieu. Et celui qui peut vous dire la vérité, c'est Dieu. Ça veut dire que ceux qui vous applaudissent aujourd'hui, ils ne sont pas sincères, ils ne sont pas véridiques. Pourquoi vous voulez vous confier à des gens qui vous mentent? Pourquoi vous aimez ceux qui vous mentent? Moi, je n'ai rien à foutre avec ce que les gens pensent de moi. Mais ce qui me préoccupe, c'est ce que Dieu pense de moi. Et c'est pour quelqu'un qui est sage, parce que Dieu, lui, là, n'est pas changeant. Les hommes sont changeants. Dieu n'est pas changeant par rapport aux intérêts. Dieu est sincère. Dieu est vrai. Dieu est honnête. Dieu est fidèle. Les hommes ne sont pas sincères. Les hommes ne sont pas fidèles. Les hommes ne sont pas honnêtes. Les hommes sont hypocrites. Pourquoi vous voulez vous confier à eux? Et vous devenez esclaves des hommes. Parce que vous pensez que ce que les gens pensent de vous là, c'est ça qui est important. Vous luttez pour ça. À cause de ça, vous détruisez des vies. Vous-même, vous ne vous reposez pas. Et vous cherchez toujours comment vous allez faire pour dominer. Mais continuez pas à dominer. La mort dominera sur vous. Moi, je vous exhorte, à l'issue de ce message, je vous exhorte à faire un examen de conscience. À revenir en vous-même pour vous repentir. Je parle au président du monde. Le Seigneur a besoin de vous. Parce que Dieu ne veut qu'aucun périsse. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu ne veut qu'aucun périsse. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu veut que toi, président, toi, chef d'État, toi, roi, toi, ministre, Dieu veut que tu sois sauvé. Alors, je t'exhorte à te repentir, à prendre la meilleure décision avant qu'il ne soit trop tard. Et la meilleure décision, c'est quoi? C'est de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Ne dis pas que tu es président. Oui. Et à cause de ça, que tu es déjà trop important pour ne pas recevoir Jésus. Écoute, si tu penses que tu es président ou bien tu es roi, à cause de ça, tu es trop important pour ne pas recevoir Jésus, ce qui est sûr. Ton titre de président n'est pas trop important pour que la mort ne te tue pas. Pour que le cercueil, pour que tu n'ailles pas dans le cercueil. Pour que ton corps ne soit pas allongé par les termites. Et ton titre de président n'est pas aussi puissant pour vaincre l'enfer. Pour que les flammes de l'enfer ne te détruisent pas. Mais, ce qui est puissant pour vaincre la mort, pour surmonter les flammes de l'enfer, c'est le nom de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ. C'est le rachat. C'est l'alliance avec Jésus-Christ. Pour cette raison, je t'exhorte à prendre une meilleure décision. Prends une meilleure décision. Sur vous. Et si tu deviens sage, viens avec moi dans la prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce que tu viens de me dire. J'ai compris véritablement
que je cours en vain, je cours inutilement. Parce que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien vraiment de nouveau sous le soleil. Je ne veux pas perdre mon âme. Ce qui est important pour moi, j'ai compris maintenant que le plus important est ce que toi tu diras. C'est le mot final que toi tu diras de moi qui est important. C'est pour cette raison que je reconnais maintenant que je suis pécheur. Je viens vers toi, Jésus. Je te donne ma vie. Ton œuvre expiatoire de la croix de Golgotha, qu'elle soit activée dans ma vie. Je te donne ma vie. Deviens mon Seigneur, mon sauveur personnel. Rentre dans mon cœur. Sauve mon âme. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je prends l'engagement à partir d'aujourd'hui de te suivre, te reconnaissant comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Soutiens-moi par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen.